Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours et le début de semaine prochaine avec, vous l'avez entendu, vous le savez maintenant, le retour de l'été, de la chaleur, notamment dans le sud-ouest du pays, avec des températures même qui pourraient localement atteindre les 30 degrés, et c'est une chaleur inhabituelle que nous attendons pour ce mois d'octobre. Voilà, c'est une chaleur tardive inhabituelle. Alors je vous ai fait un post évidemment, mais je vous fais un point météo pour vous parler un petit peu de la situation à venir. Donc déjà, actuellement, nous sommes toujours sous l'influence des anticyclones. Vous le voyez, on est dans des pressions à 1020 hectopascales. On est encore protégé par ces anticyclones qui empêchent les perturbations de pouvoir traverser notre pays. Ces anticyclones, eh bien regardez, ils vont légèrement s'éloigner pour cette journée de jeudi. Donc, eh bien, on va avoir en plus, regardez, l'arrivée d'une petite perturbation à partir de ce jeudi. Donc, le retour de la pluie sur notre pays qui va faire beaucoup de bien. On attend quand même pas mal de précipitations finalement sur notre pays entre jeudi et dimanche, puisqu'on va avoir plusieurs perturbations qui vont passer. Donc déjà, demain, on attend une perturbation pluvieuse. Donc ce jeudi, on en attend une autre entre vendredi et samedi, puisque regardez, l'anticyclone s'est bien éloigné maintenant, on n'est plus du tout protégé par un anticyclone, et donc eh bien on a l'arrivée de ces perturbations et de ces pluies qui vont faire quand même beaucoup de bien, puisque ce début octobre a quand même été globalement très sec. Le retour des perturbations, de la pluie, mais malheureusement d'une nouvelle synoptique. Alors nouvelle, non en fait c'est pas du tout une nouvelle synoptique, c'est une synoptique qu'on a eu on a eu beaucoup cette synoptique, elle a été très récurrente durant cet été, on va tout simplement avoir une dépression sur l'Atlantique qui va faire remonter de la chaleur venue d'Afrique du Nord. Et donc, eh bien, vous imaginez bien que cette chaleur quand même va être assez marquée localement. On est en octobre, donc on n'attend pas des 40 degrés comme cet été, mais on pourrait localement avoir 30 degrés dans le sud-ouest, ou en tout cas des températures qui sont au-dessus des 25 degrés, et ce pendant une durée encore assez indéterminé, mais on serait entre 4 et 7 jours de chaleur. Donc un épisode quand même assez inhabituel pour la saison. Alors, cette dépression, vous la voyez, elle est là, 1010 hectopascales, oui 1000, elle va vite se creuser, jusqu'à 975 hectopascales sur l'Atlantique, et c'est elle, voilà, qui va nous faire passer dans ce flux de sud. De plus, on a un anticyclone également sur l'Europe qui va nous faire passer aussi dans ce flux de sud, et donc, entre cette dépression et cet anticyclone, vous le voyez, on est vraiment entre les deux, et donc, cette chaleur qui va remonter, alors, sur l'Europe de l'Ouest, également sur l'Europe, mais c'est surtout l'Europe de l'Ouest qui va être touchée, puisque le flux de sud concerne surtout l'Europe de l'Ouest, et donc ces températures qui vont grimper notamment au début de semaine prochaine avec de la chaleur surtout dans le sud-ouest. Alors, je vais vous montrer les températures à 850 hectopascales, vous allez mieux comprendre ce qui va se passer. Alors, à partir, vous voyez, de ce jeudi, les températures vont un petit peu baisser. Alors déjà, ce mercredi, on était dans les normales de saison, pas forcément les températures trop basses, que ce soit dans le sud ou dans le nord du pays, on était dans les températures de saison. À partir de ce jeudi, on va avoir des températures légèrement en dessous si vous habitez dans l'extrême nord du pays, mais rien de conséquent, et c'est surtout, regardez, à partir de ce week-end. Regardez que la chaleur va commencer à essayer de s'infiltrer par le sud du pays. À partir de dimanche, on voit qu'elle réussit à s'infiltrer sur le sud-ouest du pays notamment. Et c'est à partir du début de semaine prochaine qu'elle va réellement s'installer, cette chaleur. Et regardez donc, au niveau de la durée, ça commence dimanche dans le sud-ouest et ça va durer jusqu'à potentiellement jeudi, vendredi. Il faudra voir, selon les modèles, ça change encore. Donc je vous ferai des points météo pour vous reconfirmer tout ça. Mais en tout cas, on attend entre 4 et 7 jours de chaleur, voire une semaine peut-être, si les pires scénarios se confirment. Donc il va falloir être très prudent sur cette chaleur, il va falloir
regardez les records, hein, puisque certains records sont menacés, oui, dans le sud-ouest, hein, puisqu'on attend, comme je vous l'ai dit, des valeurs quand même très inhabituelles pour la saison. Donc, on surveillera tout ça, on surveillera les records qui pourraient être battus pour un mois d'octobre, des records mensuels en tout cas qui pourraient être battus dans le sud-ouest, malheureusement, et oui. La chaleur hein, est de retour et on ne peut rien y faire. Alors oui, vous allez me dire, tu nous as fait une vidéo il y a quelques jours où tu nous disais retour d'un temps plus frais à partir de la mi-octobre. Oui, et malheureusement, les modèles ont changé, je crois, 1 ou 2 jours après ma vidéo. Alors, que s'est-il passé? Ils ont tout simplement décalé la dépression que vous voyez sur l'Atlantique. Hein. Ils l'ont décalée sur l'Atlantique, justement. De base, cette dépression devait directement se décrocher à l'Europe de l'Ouest. Ça aurait permis d'avoir un temps plus frais et plus humide. Or, ils l'ont décalé à l'Ouest, sur l'Atlantique, et donc cette dépression va se décrocher sur l'Atlantique. Et donc, c'est le scénario inverse qui arrive, puisque au lieu d'avoir un flux de nord-nord-ouest, on va avoir un flux de sud qui va se mettre en place. Alors, on surveillera quand même novembre, hein, qui s'annonce toujours, selon les modèles à long terme, normal ou peut-être un petit peu plus frais. Hein. On verra en tout cas. Ce mois de novembre est à surveiller et les modèles à long terme sont toujours en accord hein, finalement. Je pensais que ça changerait par rapport à tout ce qu'on a ces derniers temps et bien finalement ça ne change pas. Il voit toujours un hiver entre voilà décembre, janvier, février qui serait dans les normales de saison. Alors un hiver dans les normales de saison c'est une mauvaise nouvelle, pas au niveau météo, au niveau énergétique je parle. Puisque un hiver dans les normales, c'est des températures, vous le savez, en France quand même assez froides, hein, des températures l'après-midi qui pourraient ne pas monter au-dessus des 7 degrés, le matin être comprises entre 2 et 1 degré, entre le mois de décembre et janvier. Donc c'est des températures froides, hein. Et donc c'est une mauvaise nouvelle énergétiquement, vous le savez, on est en période de crise actuellement à cause de la guerre, on a moins de gaz, on a moins d'énergie, moins d'électricité, et cet hiver dans les normales pourrait être très préoccupant au niveau de l'énergie en France. Un hiver sous les normales serait quand même catastrophique au niveau énergétique, et un hiver plus doux, ce serait une bonne nouvelle au niveau énergie, mais en tant que passionné météo évidemment, un hiver dans les normales ou un petit peu plus frais, eh bien ça ferait beaucoup de bien par rapport aux derniers hivers qu'on a eu. Et donc voilà, les modèles sont toujours sur l'accord d'un hiver dans les normales, hein, dès le mois de décembre, un mois de décembre au niveau des précipitations et des températures dans les normales. Donc on surveillera ça évidemment. Un hiver dans les normales, hein, enfin en tout cas un mois de décembre dans les normales, hein, ça veut dire un mois de décembre avec les premiers épisodes neigeux en pleine, évidemment. Donc on surveillera ça de près évidemment au niveau des modèles, hein. Je vous ferai comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'avais dit, je vous sortirai mes prévisions saisonnières fin octobre évidemment pour le mois de novembre, décembre, janvier et possiblement février, hein, vraiment si je vois qu'il y a des trucs exceptionnels prévus en février. Mais normalement ce sera déjà le mois de novembre, décembre et janvier. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo, c'était Météo 37, bye tout le monde.